Le Père est merveilleux, lui qui nous a encore rassemblés ce soir. Il est bon dans tout ce qu'il fait. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Nous bénissons le Seigneur de la façon dont il a conduit notre bien-aimé dans la prière. En effet, le Seigneur Jésus a dit que nous sommes heureux, nous qui écoutons sa parole, mais si nous la mettons en pratique, c'est très important. Écouter la parole ne suffit pas, mais c'est la mise en pratique qui est capitale. Alors nous allons rapidement prendre nos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 6, du verset 22 au verset 23. Matthieu chapitre 6, du verset 22 au verset 23. Je lis la parole. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Amen. Nous bénissons le Seigneur bien-aimé pour le message sur les inquiétudes qu'un de nos bien-aimés a présenté. Malheureusement, nous n'étions pas connectés à cause de la pluie, mais en lisant, nous avons été richement bénis. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Donc la solution pour les inquiétudes, bien aimé, c'est se tourner vers Dieu. Parce qu'il est écrit que lorsqu'on se tourne vers lui, notre visage ne se couvre point de honte, mais rayonne de joie. Alors nous étions en train de parler de l'œil qui voit clair, mais ce soir nous allons, toujours dans cette même perspective, parler de se tourner vers le monde spirituel. Se tourner vers le monde spirituel. Nous avions déjà dit que celui dont l'œil du cœur voit correctement, il considère plus les choses de l'esprit que les choses physiques. C'est-à-dire que lorsque l'œil du cœur s'ouvre, le monde spirituel devient plus réel que le monde physique que nous voyons. Et nous avions aussi dit qu'en tant que fils de Dieu, en tant que fils du royaume, il nous convient de savoir que le monde spirituel vient en premier. Et ce que nous voyons sur la terre est la manifestation des choses qui se passent en esprit. Et nous avions lu la fois passée, nous allons encore lire ce passage dans Hébreux chapitre 11, le verset 3. La Bible dit, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Donc, la substance n'est pas quelque chose de visible, mais c'est quelque chose d'invisible. Donc la source de provenance n'est pas ce que nous voyons, mais vient de ce que nous ne voyons pas. Bien-aimé, même lorsqu'on construit une maison, la maison est la manifestation de la pensée de l'architecte. C'est-à-dire que la maison visible que nous voyons est la manifestation de la pensée qui se trouvait dans la tête de l'architecte. Donc le monde que nous voyons vient des choses invisibles. Et si Dieu nous a donné les 5 sens, les sens naturels, c'est pour nous mettre en contact avec la nature. Mais pour nous mettre en contact avec lui, bien aimé, il y a un autre sens, c'est ce sens-là qu'on appelle la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la Bible dit, le juste vivra par la foi. Le juste ne vit pas par la vue, mais le juste vit par la foi. C'est-à-dire, lorsque le juste marche,
lui ne considère pas les choses. Bon, il est important de considérer ce qu'on voit, mais le juste se focalise plus sur ce qui est invisible. L'apôtre Paul aussi nous parle de ça dans Colossiens chapitre 3. Il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Jésus-Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis et non celles qui sont sur la terre. Pourquoi? Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Nous sommes morts au péché, morts par rapport à la vie présente, mais nous considérons plus ce qui est éternel, nous considérons plus ce qui est spirituel. Et c'est ainsi que, bien aimés, nous pourrons réussir notre vie chrétienne. Parce que lorsqu'on se focalise plus sur les choses physiques, souvent, on devient esclave. On dépend des opinions des hommes. Lorsque nous faisons des choses, nous regardons d'abord à ce que l'homme dira, au détriment même de ce que Dieu dira. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Donc, il nous convient de savoir que le monde physique que nous voyons est la manifestation du monde spirituel. La Bible dit, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa le monde spirituel et le monde physique. Et la fois passée, lorsque nous avons parlé du combat spirituel, nous avions dit que dans le domaine spirituel, il y a deux royaumes. Il y a le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Mais la manifestation de ces deux royaumes se passe sur la terre. C'est-à-dire que Dieu créa les cieux, c'est-à-dire le monde spirituel au pluriel, et la terre au sein de lui. Et tout ce que nous voyons sur la terre est la manifestation de ce qui se passe dans le domaine spirituel. Voilà pourquoi il nous convient, bien aimés, en tant qu'enfants de Dieu, de comprendre ces choses. Nous sommes des esprits et nous avons des âmes. Nous sommes enveloppés par des corps. Le corps est appelé à disparaître, mais l'âme demeure. Voilà pourquoi il nous convient de connaître les choses de l'esprit. Alors, nous allons prendre l'exemple de quelqu'un qui avait compris, ou quelqu'un à qui le Seigneur avait ouvert l'œil du cœur, dans le livre d'Ésaïe chapitre 38. Je crois que c'est l'histoire du roi Ézéchias. Nous connaissons tous cette histoire. Le roi Ézéchias, c'est quelqu'un qui craignait le Seigneur. C'est quelqu'un qui avait apporté la réforme. Parce qu'en son temps, quand son père était roi, son père était idolâtre. Il avait élevé des hauts lieux, etc. dans la ville. On commençait à sacrifier à Baal et à d'autres dieux. Mais lorsqu'Ésaïe vient au pouvoir, Ésaïe va détruire les hauts lieux. Ésaïe va rétablir le culte. Ésaïe, bien aimé dans le Seigneur, va rebâtir la maison de l'Éternel, etc. Et Ésaïe, c'était un homme qui était proche du Seigneur. Alors, à un moment donné, Dieu va envoyer Ésaïe. Ésaïe n'avait rien fait de mal. Et Dieu va envoyer le prophète. Ézéchias n'avait rien fait de mal. Mais Dieu va envoyer le prophète Ésaïe pour dire à Ésaïe de préparer sa maison parce qu'il devait mourir. Alors, pour gagner le temps, nous allons juste prendre quelques versets. Dans Ésaïe chapitre 38, je vais prendre le verset 4 jusqu'au verset Ésaïe chapitre 38. Bon, je commence à partir du verset 1er pour la compréhension jusqu'au verset 5. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. Tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria l'Éternel. Bien aimé, si c'est ta Bible, il faut souligner le verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria l'Éternel. Il disait, « De grâce éternelle, souviens-toi donc que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répondit, « Des pleurs abondants. » Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. «
va dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici que je t'ajoute 15 années à tes jours. Amen. Bien-aimé, la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a décidé, il le fera. Mais nous voyons ici Dieu se repentir de la décision bien-aimée arrêtée. Pourquoi? Parce que cet homme avait compris un certain nombre de principes spirituels. Dieu avait déclaré à Ésaïe, plutôt à Ézéchias par Ésaïe, qu'il devait mourir. Mais j'aime bien aimer la réaction d'Ézéchias. La Bible déclare qu'Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria. Bien-aimé, quelquefois, il nous arrive de ne pas trouver un certain nombre, de trouver la solution lorsque quelquefois nous cherchons le Seigneur, parce que nous regardons trop vers les hommes. Donc, bien-aimé, le mouvement de se tourner vers le mur, parce que bien-aimé, lorsqu'on regarde au mur, en effet, c'est là où bien-aimé la vision s'arrête. Ézéchias voulait bien-aimé arrêter avec la vision physique pour regarder bien-aimé aux choses spirituelles. C'est ça, bien-aimé, la prière. La prière consiste, bien-aimé, à regarder à Dieu comme si le Seigneur était visible, comme si le Seigneur était devant nous. Donc, Ézéchias avait compris ce principe. Lorsque nous avons bien aimé, lorsque l'œil du cœur fonctionne correctement, le monde spirituel doit devenir plus réel que le monde physique. Ézéchias se tourna vers le mur parce qu'il savait que la solution à son problème ne pouvait venir de quelque chose de matériel ou de quelque chose de physique. Voilà pourquoi Ézéchias se tourna bien aimé vers le mur. Pourquoi Ézéchias se tourna vers le mur? Il se tourna vers le mur, bien aimé, pour avoir aussi la foi. Il se tourna vers le mur pour cesser de regarder à ce qui était autour de lui. Et comme il se tourna vers le mur, la Bible déclare que l'Éternel changea bien aimé de programme. Il dit, va dire à Ézéchias, il lui sera ajouté 15 années à sa vie. Pourquoi? Parce qu'Ézéchias s'était tourné vers le mur. C'est très important. Bien-aimé, un homme spirituel comprend que la solution découle des choses spirituelles. Comprend que la solution découle de Dieu. Un homme spirituel ne met jamais sa confiance en des hommes. Un homme spirituel ne s'appuie jamais sur la chair. Un homme spirituel, celui qui voit en esprit, comprend que ce qui se trouve en esprit, c'est là-bas que les choses commencent. C'est là-bas que bien aimé tout commence. Un homme spirituel ne s'appuie pas sur la chair. Nous allons encore prendre un autre exemple ici, dans le livre d'Esdras. Lisons Esdras chapitre 8. Esdras chapitre 8. Nous allons prendre, je crois que c'est le verset 21 à 22. Esdras chapitre 8. Alors ici, c'est lorsque ce peuple voulait repartir à Jérusalem pour rebâtir la muraille. Esdras, chapitre 8, c'est pas le verset 21, c'est plutôt le verset, je cherche le passage où il dit, voilà, c'est le verset, voilà, merci, c'est toujours le verset 21 à 22. Ézéchias chapitre 8, verset 21 à 22. Là, près du fleuve d'Ava, je proclamais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin de lui demander un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous nos biens. Verset 22. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Bien-aimés, qu'est-ce que nous remarquons ici? Ce peuple devait voyager pour aller accomplir quelque chose pour la gloire de Dieu.
Mais cet homme-ci, Esdras, avait parlé au roi. Ils étaient en déportation à Babylone. Il avait déjà parlé au roi en disant que, en réalité, ceux qui nous protègent, ce n'est pas les chars qui protègent, mais la main de Dieu est sur nous. La protection du Seigneur est sur nous. Alors, pour ne pas demander les chars au roi, Ézéchias a fait recours à la prière. Ézéchias n'a pas cherché son secours auprès des hommes, mais Ézéchias proclama un jeûne. Il a proclamé un jeûne. Il fallait que ces hommes jeûnent et prient devant le Seigneur. La Bible dit, la Bible dit, afin de lui demander un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour nos biens. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque nous voulons effectuer un voyage, lorsque nous voulons faire quelque chose, lorsque nous avons par exemple un rendez-vous quelconque, nous allons bien aimer par exemple, on va aller voir visiter quelque chose, on va aller voir quelqu'un pour demander faveur en quelque chose. Lorsque bien aimé nous voulons effectuer un déplacement, auprès de qui nous nous tournons? Auprès de qui tournons-nous? C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que nous regardons seulement à la force physique? Nous regardons seulement, bien aimé, aux capacités naturelles? Ou bien aimé, nous faisons un recours à Dieu? Esdras a dit ici qu'il aurait honte de demander une escorte des cavaliers pour nous protéger. Pourquoi? Parce que la Bible dit, la main de l'Éternel est sur ceux-là qu'il aime et ceux-là qui marchent avec lui. Mais pour ceux-là qui marchent avec lui. Mais pour que la main de l'Éternel soit sur ces gens, bien-aimés dans le Seigneur, il fallait que ces gens s'humilient. C'est pourquoi la Bible dit, humiliez-vous sous la main toute puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et la Bible dit encore, rabaissez-vous devant le Seigneur et résistez au diable, il fuira loin de vous. Le secret de la protection, le secret de la réussite, bien-aimé dans le Seigneur, c'est se tourner vers Dieu. Même lorsque nous voulons aller contacter une personne, ne regardons pas au côté physique. Parce qu'aujourd'hui, surtout au Congo, lorsque vous avez un dossier quelque part, les gens généralement se tournent vers les poteaux. Les gens qui sont bien placés. Bien aimé, la Bible dit malheur à celui qui met à celui qui s'appuie sur la chair. Maudit soit l'homme qui s'appuie sur la chair. Maudit soit l'homme bien aimé qui met sa confiance en l'homme. Mais nous devons bien aimer mettre notre confiance en l'Éternel comme bien aimé cet homme. Cet homme savait que le secret bien aimé de tout ce qui arrivait devant, c'était les moments qui passaient bien aimé dans la présence de Dieu. Et le Seigneur Jésus avait compris ce principe. Avant d'aller quelque part, avant de faire quelque chose, ce qu'il faisait bien aimé, il passait son temps. Remarquez bien, quand vous lisez les évangiles, il passait souvent son temps dans les lieux déserts, dans la prière. Pourquoi? Parce que tout était bien aimé déterminé là-bas. Le secret de son ministère, c'était la présence de Dieu. Lorsque bien aimé, il se cartait des hommes, lorsqu'il cherchait bien aimé son secours, son appui, sa force dans la présence de Dieu. C'était là bien aimé son secret. Faisons bien aimé la même chose. Selon la loi de cause à effet, on dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si nous voulons vivre ce que les apôtres ont vécu, nous devons nous appuyer bien aimé sur ce que les apôtres s'appuyaient. Et regardez bien aimé ce que les apôtres regardaient. Nous confier bien aimé à ce qui faisait la confiance des apôtres. Remarquons, nous allons comprendre notre passage dans Actes chapitre 13. Dans les Actes des apôtres, la Bible nous montre encore un autre exemple. Dans Actes chapitre 13, la Bible dit que pendant ces hommes priaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Actes chapitre 13, je vais lire du verset 1er jusqu'au verset 3. Il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé par Hérode, avec Hérode, le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains
et les laissèrent partir. Qu'est-ce que nous remarquons? Ils étaient déjà en train de jeûner et de prier. Mais lorsque le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul, la Bible dit, alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et ces hommes partirent. Pourquoi l'imposition des mains? L'imposition de mains, bien-aimés, c'est demander la grâce de Dieu, la sécurité de Dieu et la protection de Dieu sur ces hommes. Et c'était ça qui était plus important. Bien-aimés dans le Seigneur, le secret de notre vie chrétienne, c'est apprendre à voir celui qui se trouve dans le secret. Et si celui qui se trouve dans le secret devient naturel, visible et plus que tout dans notre vie, nous allons comprendre que dans tout ce que nous faisons, nous allons faire recours à ce dernier. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et quelque part il est écrit, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, c'est ce que je vois faire le Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Et il a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire quoi? De la même façon qu'il était dépendant du Père, nous devons dépendre de lui si nous voulons réussir. Le Seigneur Jésus-Christ doit être bien-aimé, visible dans notre vie. Comme je dis, comme on disait la fois passée, l'omniprésence de Dieu doit précéder l'omnipotence de Dieu. Lorsque Dieu est omniprésent, bien-aimé dans le Seigneur, il finira bien-aimé par être omnipotent dans nos vies. Souvent nous voulons voir la puissance de Dieu, mais souvent la puissance de Dieu dans nos vies, nous la demandons pour des circonstances données. Comme on disait la fois passée, souvent on demande la puissance de Dieu lorsqu'il faut prêcher la parole, la puissance de Dieu quand il faut prier pour les malades, la puissance de Dieu lorsque on veut commencer une réunion de prière, etc. Alors que la puissance de Dieu devait être quelque chose de tous les jours, parce que nous sommes devenus un seul homme. Nous avons un seul esprit avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Donc il doit devenir bien-aimé, naturel dans notre vie, présent partout, dans tout ce que nous faisons, même dans les choses les plus faciles, même quand il faut manger. Bien-aimé, j'aime beaucoup ce passage, où il est écrit, même quand il faut manger et boire, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, apprenons à trouver notre force en Jésus-Christ. Apprenons à regarder à lui, à nous tourner vers lui. Et bien-aimé, celui dont les yeux du cœur fonctionnent sera un homme de prière, sera une femme de prière. Parce qu'il sait que tout ce qu'il fait dépend de la présence, de ce qu'il fait, de ce qui se passe dans la présence de Dieu. En fait, ce qui se passe à l'extérieur n'est que le résultat de ce qui s'est déjà passé, bien-aimé, dans l'intérieur. C'est lorsque nous avons appris à maîtriser, bien-aimé, les moments que nous passons dans la présence de Dieu. Lorsque nous avons appris à valoriser ces moments, que bien-aimé, nous aurons la réussite. Souvenez-vous de ce que Dieu avait dit à Josué. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu aies du succès, afin que tu réussisses. Quelquefois, lorsqu'on regarde notre zèle, la façon dont, bien-aimé, nous prions, on a comme l'impression que même certains musulmans ont compris le monde spirituel, ou la valorisation des choses sacrées, la valeur des choses sacrées, plus que même les chrétiens. Vous verrez un chrétien bien-aimé quand c'est l'heure de la prière, si c'est un commerçant, pendant que les clients arrivent, va dire non, c'est Dieu qui m'a envoyé les clients. Donc je profite d'abord de la bénédiction de Dieu. Mais le musulman va fermer sa boutique, il va d'abord aller à la prière. Parce qu'il sait que tout dépend d'abord de la prière, tout dépend de la présence de Dieu, alors que eux ne connaissent pas le véritable Dieu. Ce ne sont que des religieux. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à valoriser les moments que nous passons dans la présence du Père. Pas seulement lorsque nous nous rassemblons comme ça, même lorsqu'il faut prier seul. Valorisons ces moments. Apprenons à avoir un calendrier, un moment où nous mettons de côté pour communiquer avec le Père. Parce que le secret de tout bien-aimé, c'est lorsque nous partons dans le secret. Croisez celui qui se trouve dans le secret. Apprenons à avoir des moments d'intimité avec le Seigneur. Car si Dieu avait créé l'homme, c'était pour que l'homme soit en communion avec lui. Et lorsque nous ne communiquons pas avec Dieu, bien aimé, le cœur de Dieu n'est pas content. Souvenez-vous de Marthe et Marie. Marthe travaillait. Elle exerçait. Mais le Seigneur Jésus avait dit
que Marie avait choisi la bonne part qui ne lui serait pas été, qui ne pouvait lui être ôtée. Pourquoi? Parce qu'elle était assise au pied du Seigneur et elle écoutait. La communion. Le plus important, bien aimé dans le Seigneur, c'est la communion. Et lorsque les choses ne vont pas bien, ne paniquons pas, mais tournons-nous vers le Seigneur. Lorsque nous voulons faire quelque chose, nous voulons aller quelque part, tournons-nous d'abord vers le Seigneur. C'est ainsi que nous aurons la réussite. Je bénis le Seigneur pour un témoignage que le bien-aimé Frélin avait donné, je crois bien c'était en 2015, pendant que nous prions seulement sur Skype ici, je crois que c'est l'année surpassée, où le bien-aimé donnait le témoignage en disant, lui croyait que lorsqu'on parlait de l'intervention divine, Dieu intervenait seulement pour le cas de guérison, ou encore le cas de... En tout cas, quand on est malade, on prie pour toi, tu peux être guéri. Il ne savait pas que Dieu était capable aussi d'intervenir en ce qui concerne l'intelligence, donner la capacité à un homme de passer un examen sans pour autant, bien aimé, passer du temps à lire. Je ne suis pas en train d'encourager la paresse, mais c'était à un moment où le bien aimé, c'était difficile pour lui d'étudier parce que il avait des problèmes des yeux. Et il ne savait pas quoi faire. Il a prié le Seigneur lui a donné le courage pour aller affronter l'examen. Et quand il arrive sur place, il a composé sur des choses qu'il n'avait jamais lues. Et il a simplement écrit. Il avait réussi. Dieu lui a donné l'intelligence sur place. Bien aimé, le Dieu que nous servons est éternel et il peut tout faire. La Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. Donc, bien aimé, dans n'importe quel domaine, le Seigneur peut intervenir. C'est pourquoi apprenons à lui faire confiance. Courons d'abord vers le Seigneur. Même quand nous pensons que nous sommes en retard, même quand nous pensons que c'est urgent, passons d'abord le temps dans la présence de Dieu. Bien-aimé, c'est dans la présence de Dieu que bien-aimé nous aurons toutes choses. Vous savez comment on appelle Jésus-Christ dans les épîtres? On dit que Christ est la sagesse de Dieu. Il est la sagesse infiniment variée. La sagesse de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et Christ est le principe de la création de Dieu. Donc que ce soit dans le domaine sanitaire, le domaine bien-aimé intellectuel, dans tous les domaines, Dieu est capable d'intervenir. J'aime beaucoup ce passage de Proverbes chapitre 21, verset 1. Il est écrit que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il le fait pencher vers qui il le veut. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Quelquefois, tu peux avoir un dossier bloqué quelque part. Mais le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Dieu est capable de faire pencher le cœur de n'importe qui vers toi pour t'aider. Mais apprenons, bien-aimés, à valoriser le Seigneur. Apprenons, bien-aimés, à valoriser les moments que nous passons dans la présence de Dieu. Car c'est là-bas que se trouve, bien-aimé, le secret de tout. Le secret de la réussite. Que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine physique, intellectuel, émotionnel même. Même lorsque, bien-aimés, nous sommes touchés au niveau de nos émotions. Même lorsque, bien-aimés, les inquiétudes arrivent lorsque nous avons comme l'impression que les inquiétudes commencent à nous surmonter. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à nous confier au Seigneur. Apprenons à développer, bien-aimés, la communion avec le Seigneur. Et pour que cela fonctionne, il faut que l'œil du cœur fonctionne correctement. Car lorsque l'œil du cœur fonctionne, nous comprenons que Dieu peut tout et nous arrivons à tout est possible à celui qui croit et que rien n'est impossible à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, nous allons nous arrêter par là et qu'il nous donne de le voir comme plus réel que n'importe quoi et n'importe qui. Je voulais encore rappeler ici, Dieu est plus grand que tous et qu'il est plus proche de nous que n'importe qui et n'importe quoi. Que Dieu nous bénisse. Amen.